Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour les horoscopes du mois de juin 2023. Et on commence avec les Gémeaux. Bon anniversaire les Gémeaux. Et oui, on est en saison du Gémeaux. Donc, et ben voilà, ça indique bientôt l'été, le soleil. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous avez beau temps là où vous êtes, hein. On va regarder dans un premier temps avec le Guilded Tarot de Ciro Marchetti. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Signe lunaire. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. On va regarder quels sont les messages, la guidance, les énergies pour les Gémeaux en ce mois de juin. Merci. Ça commence à sauter, je garde, hein, c'est que ce sont des messages importants. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. On entre en mois 6. Donc, après un mois 5, changement, modification, transformation. Ça peut être encore un peu le cas pour certaines personnes, mais si vous avez semé les bonnes petites graines, si vous avez fait ce qu'il fallait auparavant, eh bien en mois 6, il y a de possibles réussites, la communication qui se fluidifie, qui se simplifie, des échanges relationnels beaucoup plus clairs, beaucoup plus joyeux, en famille, au travail, etc. Donc, ça peut augurer le 6 de très belles choses, très belles énergies. Alors, on va voir s'il y a d'autres cartes qui sortent pour vous les Gémeaux. Donc, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois, le signe lunaire peut plus parler que le signe solaire et autres. Bien sûr, en ce moment, on a encore et toujours de gros mouvements transit planétaires, des énergies intenses, on a des lunaisons intenses. Et puis, on a bientôt le solstice d'été, hein, donc le 21 juin. Donc voilà, il y a beaucoup de changements énergétiques intenses. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, chacun son rythme. On ne se juge pas. Hein, les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans le mental, très intelligent, hein, beaucoup dans l'intellect. Et de temps en temps, faut lâcher un petit peu du lest, hein. Donc, bien sûr, je vous rappelle que c'est général, ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux. Prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre. Et si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, thème astral, guidance, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'hab, par mail, via mon site, et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Ok ? Allez, c'est parti mon kiki. On a en dos de deck la papesse. Arcane majeur numéro 2, suivi du 7 de coupe. Ok, donc on a un arcane majeur, un as dans votre tirage, les Gémeaux. Alors que je regarde un petit peu. Ok, donc bon, il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté, peut-être une proposition, peut-être une offre qui parle à votre cœur. Alors c'est du général, mais ça peut être sentimental, pourquoi pas. Quelqu'un qui, vous faites peut-être une rencontre, ou bien votre autre vous fait une proposition sérieuse d'engagement, d'emménager ensemble, de construire une vie à deux. Vous récoltez petit à petit ce que vous avez semé, ce que vous semez. C'est un 7, donc ce n'est pas encore l'extase totale, mais ça porte ses fruits, ça prend forme, ça germe, doucement et sûrement, peu importe le domaine, hein. Vous avez au mois de juin une belle énergie, une très belle énergie, l'énergie du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un 10, donc le 1, renouveau, nouveau projet, peut-être qui parle à votre cœur, émotionnel, personnel, relationnel.
La possibilité d'une grande joie, d'une grande satisfaction. Le 10 de coupe, c'est une grande complétude, une très, très, très grande satisfaction de ce que vous avez accompli. Ou, avec le page de coupe, une rencontre amoureuse, ou bien de la joie et du bonheur en famille, dans votre foyer, dans votre cocon. Il y a quelque chose que vous réalisez, que vous accomplissez, qui vous fait très plaisir avec un 10 de coupe au mois de juin. Peu importe le domaine, ça peut être en foyer, en famille, ça peut être dans votre travail. En tout cas, c'est une grande joie, une grande fierté, une grande satisfaction. Vous accomplissez quelque chose qui vous vraiment qui parle à votre cœur. Vous êtes léger, légère, les Gémeaux au mois de juin, connectés à la Terre, à Gaïa, connectés à la source, à votre moi divin, et vous avez envie de kiffer la life. Voilà. Vous êtes en totale communion avec vous-même. Vous êtes dans l'harmonie. Vous avez envie d'apprendre plus de choses sur vous, sur la vie, sur les autres. Vous exprimer. Faire part aussi peut-être de ce que vous avez appris. Pourquoi pas, hein, la papesse, elle aime apprendre. Elle a soif d'apprendre, de connaissances. Il y a peut-être un choix, des opportunités, comme je disais tout à l'heure, une proposition, une offre, avec un set de coupe, peut-être même plusieurs, qui parlent à votre cœur, qui vous font très plaisir, pour un accomplissement, une guérison, un projet. C'est quelque chose qui est orchestré par l'univers. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous vous êtes aidé, donc l'univers répond à cela. Et il vous envoie une ou plusieurs opportunités, personnes, situations. Voilà, donc l'univers répond à vos demandes. Et il y a des choix. Donc réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Questions ouvertes pour ouvrir le champ des possibles et ne pas bloquer l'inconscient. Analysez les choses, mais il y a un shift, un tournant. Un pas après l'autre, petit à petit. Ne pas trop surcogiter pour ne pas procrastiner, ne pas aller trop vite, trop fort, trop loin, trop haut, sinon vous serez ramené en arrière, doucement et sûrement. Le pendu, on analyse, on réfléchit, on prend du recul, on a un pas encore pas tout à fait dedans et un pas pas tout à fait en arrière, mais ça avance, petit à petit. Une fois que vous décidez que vous êtes prêt, prête, là, ça s'accélère. Le chevalier de bâton, on a la pêche, on a la motivation, on a le coup de boost, on y va, on fonce, on avance. On est déterminé, on est décidé, on acte. Une fois que c'est prêt là-dedans, désolé si vous entendez un petit peu de bruit, c'est Petit Dwight qui mange un gros nonos pour que je sois tranquille. Sinon, il veut participer. Voilà. Donc là, on avance, on y va, on est parti, on est dans des énergies yang, solaires, d'action. Et là, il n'y a plus grand chose qui vous arrête. Parce que vous êtes au clair là-dedans. Et parce que vous choisissez. Et c'est parti, mon kiki. Alors, votre challenge pour le mois de juin, les Gémeaux, c'est le mental. 9 d'épée, on n'est pas tout le temps forcément sorti encore des affres du mental inférieur, de l'ego. Il peut y avoir des moments où ça ressurgit, la nuit, le jour, des maux, des symptômes, de la surcogitation, de la fatigue, des lourdeurs. Bon, on est humain, on n'est pas des robots. Donc, prenez du temps pour vous reposer quand vous en avez besoin. Ça ne sert à rien de passer la 5e, de mettre la patate et puis d'être épuisé à la fin. Hein. Le burn-out, la déprime, la dépression, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, faites attention à vous, c'est important. C'est votre challenge du mois de juin. Ne pas vous négliger, ne pas négliger votre bien-être, votre santé, votre sommeil, votre hygiène de vie, votre alimentation, etc. Point trop n'en faut de surcogitation. Et l'univers répond. Voilà, c'est la loi d'attraction. Ce que tu aimais te revient. Là, c'est de l'action, c'est du concret. Vous avez une proposition, une offre, une opportunité. L'univers répond à vos demandes. Donc, faites attention à ce que vous demandez parce que ça risque d'arriver. Et là, on a un nouveau départ. C'est un as
avec une proposition ou plusieurs, une opportunité d'avancer concrètement dans la matière, hein, et de créer quelque chose qui parle à votre cœur. Ok? Donc, ça, c'était les énergies avec le tarot. Maintenant, on va regarder les énergies avec le Gilded Rêverie, le Petit Le Normand, pour vous les Gémeaux, pour juin 2023. On va regarder les messages, la guidance, avec cet oracle. Bon, j'espère que ça vous parle. C'est le but, hein, si ça peut vous aider. Vous avez toujours le choix, mais là, il y a des belles possibilités, j'ai l'impression, qui s'offrent à vous, là, qui viennent à vous au mois de juin, les Gémeaux. Donc, arrêtez de vous mettre martel en tête. Posez-vous les bonnes questions. Prenez soin de vous et vous entendrez les réponses, pas dans le brouhaha mental, mais dans le calme. Ça saute, la chance de... Je pense que c'est véritablement l'univers, hein, qui répond à vos demandes. Pas quand et comment vous l'avez demandé, forcément, comme vous le souhaitez, forcément, mais ça, c'est l'univers. Donc, il nous fait des petites surprises. Voilà, le coquin. Donc, là, il y a un coup de pouce, il y a de la chance. Il faut saisir cette chance au vol, si vous le souhaitez. Voilà, il y a du changement au programme. Donc, ne vous prenez pas trop la tête, hein. Il faut couper avec le passé, avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui vous alourdit, ce qui vous alourdit, ce qui vous encombre. Voilà, on est dans cette notion de nouvelle direction, de choix, 22. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Etc., etc. Bon, ça cogite, hein, ça cogite. Mais c'est une offre, une opportunité, une proposition, pas pour 2 semaines, hein. C'est quelque chose d'engagé, d'officiel, donc ça peut être un CDI, ça peut être une proposition d'association dans le domaine pro, un investissement, un partenariat, créer une entreprise ou un engagement sentimental amoureux, hein. Voilà, pour un nouveau départ, un nouveau projet, un renouveau. 13, 4. 13, ça équivaut aux énergies de l'arcane de la mort. C'est une régénération, une renaissance, une transformation. Donc peut-être un projet en famille, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, ou un nouveau projet pro, hein, mais c'est officiel, c'est pérenne, c'est pas pour 2 semaines. Le temps est venu de récolter. Après l'attente, la récolte. Voilà, si vous avez semé les petites graines, ça germe. Et vous récoltez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc, vous avez attendu, vous avez espéré, ben ça y est, ça tombe, hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, vous le savez. Donc, en dos de deck, on a la tour. Ça peut vous prendre par surprise, hein. 19, 1. Ça peut vous prendre par surprise, ça peut vous chambouler, ça peut vous perturber, ça peut vous déstabiliser, parce qu'on vous demande de construire quelque chose de nouveau, parce que c'est pour une évolution. Donc, des fois, c'est pas toujours confortable. Vous recevez, j'ai l'impression, de très bonnes nouvelles. 1. Le cavalier, nouveau départ. Ça équivaut au 9 de coupe, 9 de cœur, réalisation de souhait. Peut-être une nouvelle qui vient de loin, à distance. Voilà, je vous ai dit, c'est destiné, c'est le moment, hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et là, pour vous, c'est le moment d'évoluer, d'ascensionner, de changer quelque chose dans votre vie, de vous engager dans quelque chose d'autre qui vous convient mieux. Donc, ça s'accélère. Et d'ici la fin du mois prochain, donc d'ici la fin du mois de juillet, il y en a déjà qui sont dedans, hein, bien dedans. Ouais. Pour certains, certaines, c'est lié au travail, hein. Il y a un choix à faire dans le domaine pro. Alors, il y a peut-être des négos, des communications, des échanges, suite à des nouvelles, hein, pour, je ne sais pas, peut-être négocier des conditions de travail, le salaire, le lieu, peut-être il y a un déplacement à la clé. Voilà, tout se négocie gentiment, pas de stress, hein. Pour un nouveau projet, en plus, il y a de l'aide, là j'ai l'impression, alors peut-être de l'aide du service RH, de la compta, d'un collègue, d'un ami, il y a de l'aide. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de solliciter de l'aide ou si vous recevez de l'aide,
ne la mettez pas au placard parce que bah, ça peut vous aider. Hein. Beaucoup de communication qui se fluidifie. 6, hein, le soleil revient après les nuages. Donc tout s'apaise, s'éclaircit et se simplifie. Peu importe avec qui vous discutez, hein, ouais, il y a du changement pour certains, il y a vraiment du mouvement. Alors soit un déménagement, une expatriation, un mouvement concret, soit pour d'autres, il y a fonder une notion de fonder un foyer, une famille, d'avoir des enfants, d'apprendre peut-être une grossesse pour certaines. Voilà, il faut communiquer. Mais c'est des très bonnes nouvelles, hein. C'est des très très bonnes nouvelles, hein. Vous avez le soleil à la fin, 31, 4, donc le soleil qui vient apaiser, éradiquer les difficultés. Et le cadeau, c'est peut-être pour vous, cette grossesse, une bénédiction déguisée. Peut-être qu'au début, vous ne le voyez pas comme ça, et puis en fait, ça l'est. Ou alors, c'est un nouveau projet que vous n'attendiez plus, ou qui vous tombe dessus par surprise, projet pro ou perso, et en fait, ça vous fait un peu flipper, mais en fait, c'est très positif pour vous. Très, très, très positif pour vous, hein. C'est ce que vous attendiez, en fait, mais peut-être pas quand et comment vous l'avez imaginé. Mais voilà, comme je vous ai dit, l'univers, c'est un petit coquin, donc il sait ce qui est bon pour nous. Et au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour voir ce qu'il y a à comprendre, à nettoyer, intégrer, guérir, transmuter. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2023. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, enfant en dos de deck. Vous voyez définitivement une notion d'enfant intérieur ou bien d'enfant, famille qui est là. Hein. Ou le nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet ou une naissance à proprement parler concrète, quoi. Relation miroir, partenaire ou ex-partenaire et acte d'engagement. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On est en plein dedans. Relation miroir, 22. Partenaire, ex-partenaire, 6. Et acte d'engagement, 44. Beaucoup de maîtres nombres. Hein. Donc là, peut-être une relation actuelle ou à venir. Hein, je vous ai dit peut-être une nouvelle rencontre aussi. Ou avec votre partenaire actuel ou ex-partenaire comme ou à venir, ou ex-partenaire, quelque chose qui n'a pas été coupé aussi dans le passé, ça peut. Couper les liens toxiques et négatifs, peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore totalement compris, intégré, qui fait effet miroir, hein, qui vous demande de travailler encore un petit peu sur vous. Et il faut vous engager envers vous, peut-être aussi dans cette relation, si vous voulez que ça marche, bien sûr. Et vous engager dans une nouvelle direction si par exemple, voilà, vous voulez fonder un foyer, une famille, ou si vous voulez créer un projet pro. Bon, j'espère en tout cas les Gémeaux que ça vous parle, que ça vous aide, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Et à très bientôt sur les réseaux, en privé ou sur Patreon. Peu importe. Namasté.